Là, vous voyez qu'on est à 45 compteurs, 46. Voilà. Oh là là. Oui. Les amis, niveau pliabilité, c'est du jamais vu. On est sur du 2 secondes top chrono. On est dans le trafic, les amis. Comme vous le voyez, on est à la même vitesse que les voitures. Bah ouais, c'est cool. Clairement, ça sert à rien de sortir la voiture. Je vous le dis, vous allez faire des économies d'essence. Pas besoin de laisser chauffer, machin, truc. Achetez une petite trotte comme ça, 700 balles. Vous allez très vite la rentabiliser. De façon adaptative, en fait. Je sais pas si vous le voyez, mais c'est progressif. Ça bronche pas. Regardez les dos d'âne. Ok, j'ai tapé un saut, les gars. Vrai saut. Voici le colis. Comme d'habitude avec Banggood, livraison franchement plutôt très rapide. On se fait pas du tout peur. Il n'y a pas un pet de guidonnage. Il n'y a pas un pet de bizarrerie. Vraiment, niveau design extérieur, cette trotte pour son prix, mais c'est une pépite. Elle a vraiment une bonne allure, elle pète à la gueule. Hey, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, une vidéo sur la Kukirin G3. Comme vous le voyez, une trottinette avec un look totalement fou. On a des clignotants ici à l'avant. Sur ce petit phare à l'avant avec cette casquette, on dirait limite un phare avant de motocross. On est sur une trottinette électrique qui peut se brider et se débrider en roulant. Donc pas de panique là-dessus. Pareil, on a un numéro de série. Donc niveau légalité, vous êtes au top avec cette Kukirin G3. Pas de frayeur de vous la faire confisquer ou quoi que ce soit. Les clignots à l'avant, on a aussi des clignots à l'arrière. On a un repose-pied comme vous le voyez, vraiment pas mal parce qu'on va pouvoir se mettre tout à l'arrière de ce repose-pied pour faire des wheelings. C'est vraiment top pour avoir un bon point d'équilibre juste parfait. Niveau design, bah ouais, elle est folle avec toutes ces touches d'orange qui ressortent. Elle est vraiment ultra bien finie. C'est la nouvelle version de la G3. Donc on a par exemple un klaxon électronique. Ce n'est plus une sonnette à l'index comme l'ancienne G3. C'est pas foufou, mais c'est rigolo, ça fait le taf, ça suffit. On a une position des contrôleurs, etc. qui a été revue pour cette nouvelle version. Pas de bruit parasite, etc. C'est vraiment optimisé au maximum. On est sur la version de cette G3 la plus aboutie qui existe. Franchement, elle est vraiment pas mal, cette G3. Vous allez le voir durant l'essai routier tout à l'heure, vu GoPro. Le lien pour l'acheter dans la description de cette vidéo YouTube. Franchement, on est à un prix vraiment pas déconnant. On est aux alentours des 680 € avec le code promo BGTailleG3 sur Banggood. Surtout, n'oubliez pas ce code promo BGTailleG3 lors du passage de votre commande sur Banggood pour vraiment avoir le meilleur prix possible. Pour du 1200 watts moteur arrière, donc 1200 watts c'est quand même plutôt pas mal. Vous allez le voir qu'on est sur une vitesse maximale d'environ, moi je suis monté vers les je crois 47 ou 50 km/h compteur, plus de 50 en descente. Sur du plat je crois que j'étais à 47, un truc comme ça. 52 volts, 18 ampères-heure, donc une autonomie plutôt correcte. On va pouvoir faire 40-50 km dépendamment de votre façon de rouler, plus ou moins évidemment. Regardez comment c'est poussé en fait niveau qualité de finition. Vous allez voir que là quand je vais allumer les feux à l'avant, vous voyez les LED, et ben elles vont s'allumer de façon adaptative en fait. Je sais pas si vous le voyez, mais c'est progressif. C'est le genre de petit détail qui fait son effet clairement. Donc sur cette G3, on est sur le nouvel écran tactile, vraiment beau. Hein. Comme vous le voyez, on a de la couleur, on a du Kukirin bleuté ici, un petit peu bleu turquoise. Tactile les gars qui répond au doigt et à l'œil, regardez-moi ça. On a vraiment de très belles couleurs, regardez le vert du mode éco. Pour la débrider, c'est très simple, vous restez appuyé ici sur le frein, vous appuyez 4 fois sur le bouton power, pas très vite, genre comme ça, 1, 2, 3, 4, tout en gardant la main sur le frein appuyé. La trottinette électrique sera débridée, même opération pour la rebrider, vous pouvez faire ça en roulant, c'est totalement fou. Bref les amis, on va tout voir dans cette vidéo. On commence tout de suite par l'unboxing, on se fait une présentation détaillée de cette trottinette électrique point par point avec des zooms sur chaque élément de cette trotte. Après ça on part en essai routier, vue GoPro, test complet en ville. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, on se fait un débrief à la fin, à tout de suite. Voici le colis, comme d'habitude avec Banggood, livraison franchement plutôt très rapide. Une fois expédié, moi je l'ai reçu en 3 jours, vous allez le recevoir sous 5 jours ouvrés maximum une fois expédié. Donc à partir du moment du passage de votre commande, comptez grand maximum 10 jours. Franchement, ça va. Comme d'habitude avec Kukirin, on a 2 cartons tout simplement. Un carton de protection plus le carton qui contient la trottinette. On ouvre ça tout de suite. À l'intérieur, c'est très bien calé comme d'hab avec Kukirin. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Il y a beaucoup de polystyrène. Les amis, voici le monstre. Je vous montre tout de suite ce qu'on a de livré avec. Ouais, c'est vraiment très bien protégé. Hein. Beaucoup de polystyrène. C'est ouf. Qu'est-ce qu'on a de livré avec cette G3? On a tout simplement dans cette petite pochette de l'outillage, de la clé BTR et de la visserie avec de la Loctite bleue, donc pour éviter que les vis se dévissent avec les vibrations. On a une notice, un manuel d'utilisateur tout simplement qui m'a l'air plutôt complet. Le garde-boue qu'on va devoir poser, rien de compliqué, il y aura juste à visser ici. Et un chargeur brandé Kukirin, c'est la première fois que j'en vois un brandé Kukirin, un chargeur 2 ampères. Let's go, je vous fais la présentation de cette Kukirin G3. Qu'est-ce qu'elle est belle, hein. Franchement, est-ce que quelqu'un peut me contredire là-dessus? Je ne pense pas. Je vais vous retirer les films de protection. Comme vous le voyez, le display est vraiment très beau. Il est vraiment taffé le display, on a de la couleur ici, comme vous le voyez, une espèce de bleu turquoise Kukirin, on a beaucoup de couleurs. C'est aussi ce qui change par rapport à la version précédente, à l'ancienne G3, on a du coup ce nouveau display. On a un klaxon qui est directement électronique et non plus... Ah, c'est un petit buzzer, sympa, c'est rigolo. C'est plus une sonnette comme avant. On a les contrôleurs, etc. qui sont mieux positionnés, etc. Ça a été revu pour éviter tout bruit parasite ou quoi que ce soit.
On a du film protecteur de partout. Du coup, moteur arrière 1200 watts qui se présente comme ceci. Le petit garde-boue qui fait son effet. C'est un espèce de lèche-roue pas mal balèze pour éviter de vous reprendre des remontées de merde dans le cul. Les disques de frein ici présents. Je sais pas c'est quel diamètre. On dirait du 160. On est sur des pneus un petit peu semi-off-road. Plutôt ouais, off-road carrément. De 10,5 pouces. Tubeless les amis. On n'est pas sur de la chambre à air. On est sur du tubeless. Si vous crevez, vous mettez une mèche, vous regonflez. Vous êtes reparti. Moi, c'est mon style de pneu préféré. Ici, le feu à l'arrière se présente comme ceci. Je sais pas si vous allez bien voir. Là, il est allumé. De jour, là, en plein soleil, on voit pas grand chose. Effectivement, mais de nuit, vous inquiétez pas, ça fait le taf. Et on a des clignots. Je sais pas si vous le voyez. Hop, vous voyez que ça clignote en fait à droite là. En fait, c'est de la même couleur que le feu, ça clignote rouge. Bon, ça aurait pu être orange, mais bon, au moins, c'est toujours cool que ça soit là. On a un marchepied, les gars, je l'adore. Celui-là, vous pouvez vous mettre bien à l'arrière pour faire des wheelings, par exemple. Vous pouvez vraiment vous mettre comme vous voulez. Si vous voulez laisser votre pied ici ou vous mettre à l'arrière, c'est vraiment un kiff, ce marchepied. Plus globalement, ce deck en général, car on n'est pas sur un grip de skateboard, on est sur un grip caoutchouc d'origine. Et ça fait vraiment plaisir, que ce soit niveau esthétique. C'est bien plus beau qu'un grip de skateboard. Et pour le nettoyer, c'est bien plus facile. Un coup d'éponge, on n'en parle plus, c'est terminé. Comme vous le voyez, on a des logos Kukirin de part et d'autre, le Dragon Kukirin orange, on a du logo G3, elle est vraiment belle, hein, les braves comme vous le voyez ici. On est sur une structure en alliage d'aluminium, on est sur une trottinette vraiment qualitative, hein, vraiment aucun bruit parasite durant le test, rien du tout. Ici sur le côté, on a une bande Kukirin, je pense pas qu'elle s'allume, peut-être qu'elle s'allume les amis, je sais pas, non je pense pas, je vais voir tout à l'heure dans le noir, mais je crois pas qu'elle s'allume. On a une béquille qui se présente comme ça, on a une bonne garde au sol, comme vous le voyez, on est sur une très bonne garde au sol quand même. Moi j'aime beaucoup ce châssis là, hein. Les bras à l'avant toujours orange, toujours les mêmes pneus 10,5 pouces tubeless, ça se passe comme ça ici. J'ai pas vu de guidonnage hein, pendant l'essai, c'est cool cette structure, vraiment c'est un très bon châssis. Comme vous le voyez, on a un numéro de série directement inscrit sur le cadre, on n'est pas sur de l'étiquette ou quoi, on est directement inscrit sur le cadre, ça c'est vraiment cool, pas besoin de le faire graver soi-même ou quoi. On a direct le numéro de série sur cette G3, franchement c'est vraiment cool hein, pour une trottinette, si vous voulez de la trotte légale, mais foncez les gars, vraiment moi c'est un kiff. Ici à l'avant, elle est un petit peu sale, c'est du polystyrène comme vous le voyez, ça part. Système de lock rapide et il n'y a pas de jeu, vraiment zéro jeu les amis. Kukirin G3 brandé sur la colonne. Ici quand on remonte, vous pouvez voir qu'on a une petite lanière comme ça, Kukirin orange bien flash, elle est cool, hein. La trotte elle est vraiment belle, hein. Vraiment niveau design extérieur, cette trotte pour son prix, mais c'est une pépite, vraiment je pèse mes mots. On a de la protection sur les poignets également. Au niveau du poste de conduite, les poignets se présentent comme ça, comme vous le voyez ici, cette gâchette d'accélérateur, on va aussi pouvoir accélérer comme une moto, comme ceci. Ouais, elle part bien la trotte, hein. C'est vraiment un délire comment elle part, donc on va pouvoir accélérer à la main comme ceci et pas au pouce. Le beau display, on voit pas trop bien à l'écran, il est assez lumineux, mais on se prend quand même du reflet, mais ça va. Bon, en fait, il y a la casquette en plus, il y a la casquette qui évite d'être trop au soleil, et même là, full soleil exposé, on voit quand même correctement. Commodo décligno et donc le petit klaxon. Les feux à l'avant, comme vous le voyez, on est sur de la triple LED intérieure comme ça avec clignot avant. Ça, c'est vraiment beau. On dirait vraiment une moto cette trotte. Enfin, la face avant là, on dirait un phare avant de moto. Je l'aime beaucoup cette trottinette électrique. Voilà comment ça se présente un petit peu vu de loin, les amis. Elle look vraiment très bien. Elle est flashy. Elle est haute sur patte, elle fait quali. On dirait clairement pas une trotte à 680 €, un truc comme ça, je crois, de mémoire. On dirait mais une trotte à plus de 1000 balles, clairement. Je vois pas l'intérêt de prendre d'autres marques. Je vais pas citer de nom, mais vous voyez un petit peu de quelle marque je veux parler. Avec leur très célèbre modèle 1000 watts à la roue arrière, bien plus cher que ça et bien moins qualitatif, ça je vous l'assure. Hein. J'en ai une et je préfère largement cette Kukirin G3. Dites-moi en commentaire si vous voyez de quelle trottinette électrique je veux parler. Ok les amis, on est parti pour l'essai routier de cette Kukirin G3. On part en full directement. Let's go, si ça veut... Putain, j'ai pas activé le mode démarrage sans truc ou quoi là? Ok, bon les amis, c'est pas grave. On y va, let's go. Ok. Eh bien, écoutez les amis, c'est plutôt linéaire, c'est pas un foudre de puissance. Je l'ai déjà roulé, comme vous le voyez, elle a 11 km au compteur. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est très sain et que c'est très agréable à rouler dans le sens où on n'a aucun bruit parasite, vraiment zéro. Là, je peux vous assurer qu'on en a zéro. Ce châssis, je le connais, j'ai déjà testé une trotte qui l'avait, c'était la Secotec Bongo Z City de mémoire. Et clairement, on est sur un châssis très qualitatif. La trottinette électrique monte bien en vitesse, on va avoir une bonne vitesse de pointe très correcte. C'est une trottinette électrique vraiment très efficace. Niveau châssis, vraiment c'est de la crème. Regardez, vous pouvez faire des esquives de dernière minute. C'est vraiment une crème cette trotte. Surtout la position du marchepied à l'arrière qui fait que vous allez pouvoir lever, faire des wheelings, vous mettre un petit peu comme vous voulez sur cette trottinette électrique. Le freinage comme vous le voyez.
On est sur un très très bon freinage, il n'y a pas de souci là-dessus, les roues se bloquent, ça freine très vite, très rapidement, les pneus ils accrochent bien la route, donc le freinage est très très good. Je vais mettre sur l'arrière pour que vous voyez un petit peu le display. De toute façon, je sais pas si vous allez bien le voir, la casquette elle fait le taf sur le display pour l'ombre. Clairement, elle nous cache bien du soleil et bah, le display est très 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 visible. Là, sans aucun souci, je vois qu'on est en mode race, je vois qu'on est à 12 km sur l'odo et je vois le coup Kirin bleuté à droite. Non, c'est cool, c'est vraiment cool. La trotte monte très très vite en vitesse. Hein. Clairement, c'est linéaire au début, mais une fois que vous êtes à Vmax, ça bouge plus, ça bronche pas. Regardez les dodans. Ok, j'ai tapé un saut, les gars, vrai saut. Ça fait vraiment le taf, c'est plaisant à conduire, c'est quelque chose. Comme vous le voyez en ville, franchement, il n'y a pas besoin de plus. Sachant que vous allez pouvoir vous brider en roulant, je pense que là, on est sur une pépite. On est clairement sur une trotte pépitaresque. Regardez un petit peu comment ça se lève. Non, c'est un vrai kiff. C'est un vrai kiff. Là, je lève les deux pieds joints. Il n'y a pas extrêmement beaucoup de relance pour relancer en wheeling. Mais vu que le marchepied est bien positionné, le repose-pied, il est good. Vous allez pouvoir trouver un bon petit point d'équilibre. J'ai caché le compteur, je vais vous débâcher le compteur tout de suite dans 2 minutes, vous inquiétez pas. Franchement, c'est cool, hein. Les Dodan, vraiment, on peut se taper des sauts dessus, c'est un kiff, les gars. Les clignots, ouais, le Komodo, il est bien, il est parfaitement placé. Franchement, c'est cool. D'habitude, moi, j'utilise pas forcément les clignots parce que les Komodo, ils sont pas hyper bien placés. Là, le Komodo est très très bien placé, c'est très intuitif, c'est instantané. Et ben les gars, putain, mais ouais, c'est efficace, hein. Regardez comment ça monte très très vite en vitesse. On est là. Franchement, là, on est à plus de 40 déjà. C'est vraiment cool, hein. On se fait pas du tout peur. Il n'y a pas un pet de guidonnage, il n'y a pas un pet de bizarrerie. Vous pouvez aller à Vmax sans vous faire peur du tout. C'est une trotte complète. Franchement, moi, je la qualifie d'haut de gamme, cette trotte. Clairement, pour moi, c'est une trottinette haut de gamme. Et en plus, à moins de 700 € avec le code promo que je vous ai eu, BG taille G3. Franchement, foncez les gars, n'hésitez pas. Écran tactile, là le seul petit bruit parasite qu'on a, c'est la languette ici, hein, les gars. Vous la retirez, c'est terminé. Et encore, fait même pas beaucoup de bruit. Vous pouvez la laisser pour le style si vous voulez, c'est pas dérangeant. Regardez le freinage. Enfin, c'est ouf. Le freinage, il n'y a vraiment rien à lui reprocher. Je crois que c'est une des trottinettes électriques qui freinent le mieux que j'ai vu jusqu'à présent. Par contre, là, il y a le mode piéton d'activer. C'est ultra chill, les gars. Je vous assure que c'est ultra chill et que c'est vraiment très efficace. Et qu'on vous regarde parce que la trotte, elle a une dégaine de fou furieux. Elle a vraiment une bonne allure, elle pète à la gueule, elle est vraiment belle, elle est ultra bien finie. C'est une des trottes les mieux finies que j'ai vues. Et bah là, écoutez, on est à 45, trucs comme ça, 45-50, ça bronche pas, ça bouge pas. On est dans le trafic, les amis, comme vous le voyez, on est à la même vitesse que les voitures. Bah ouais, c'est cool. Clairement, ça sert à rien de sortir la voiture. Je vous le dis, vous allez faire des économies d'essence, pas besoin de laisser chauffer, machin, truc. Achetez une petite trotte comme ça, 700 balles, vous allez très vite la rentabiliser. Regardez un petit peu là en virage, comment on peut pencher. Waouh. Ah ouais, c'est cool parce qu'on peut se mettre sur le marchepied, sur le repose-pied tout à droite. C'est vraiment cool. Faire un demi-tour en allant plutôt vite, c'est un délire. En plus, elle braque très bien. Franchement, elle a tout pour elle. Elle a vraiment tout pour elle. Regardez-moi ça, les gars. Franchement, c'est cool. Regardez, ça se lève bien. Évidemment, vous allez pouvoir partir en off, surtout avec un moteur arrière comme ça, ce sera sans aucun souci. Ouais, putain, elle envoie, les gars. Elle envoie, elle ralentit pas d'un poil. Par contre, là, ce trottoir, je le connais. Souvent, les trottinettes, elles n'ont pas la garde au sol pour le monter. Et celle-ci ne fait pas exception. Je vais pas rayer le dessous. Regardez un petit peu. Il y a moyen vraiment de s'amuser avec cette G3. Faut bien se placer, mais je pense qu'il y a de quoi faire, les gars. Oui, ok, bon, faut s'entraîner, mais il y a de quoi faire, clairement, c'est assez fun. Je vais vous prendre cette petite montée ici quand même, en étant débridé, voir ce que ça vaut en montée, si ça ralentit ou pas. Ça ralentit pas, les gars, ça en veut, franchement, c'est pas mal. Et cette montée, elle est hardcore, il y a des trottes qui la passent pas aussi facilement que ça. Regardez, vous pouvez vous taper des sauts, là, en sortie de trottoir. Elle est ultra saine, et ça, il n'y a aucun bruit parasite, en fait, même à force de taper des sauts, etc., la trotte ne bronche pas, elle bouge vraiment pas en fait, elle reste fidèle à elle-même, c'est-à-dire une trotte ultra qualitative et bien finie. Zéro bruit parasite. Je vais vous enlever le scotch sur le compteur tout de suite pour que vous voyez un petit peu comment elle monte, comment elle atteint, à quelle vitesse elle atteint sa vitesse maximale. Putain, c'est un kiff de ouf. Regardez un petit peu, boum. Vous pouvez enchaîner les virages comme ça. Petit frein à l'arrière, ça dérape. C'est un vrai kiff. Je crois que je l'ai mis en charge pendant la night et que j'ai mal branché le chargeur. Comme un sgeg un petit peu, c'est pour ça qu'elle n'avait pas toute sa patate là, bah, ça suffit déjà largement, donc sachant qu'elle aura encore plus de patates, c'est vraiment cool. Ok, d'accord, en fait on a vraiment plus beaucoup de batterie du tout, il nous reste 2 barres de batterie les amis, donc là on n'a plus aucune patate, là on est en montée, vous voyez que même sans aucune patate en montée, elle continue de monter, il n'y a aucun souci là-dessus. On n'a plus aucune batterie malheureusement, hier j'ai atteint les 50 km/h compteur je crois, et encore j'aurais pu aller plus haut, plus loin.
Là, vous voyez qu'on est à 45 compteurs, 46. Voilà, oh là là. Oui. Oh putain, les gars. Faut que j'arrête mes conneries. Bah regardez, je vais vous montrer tout de suite. Pendant qu'on est là, on va se faire laisser à 25 un petit peu sur le chemin du retour. Donc je vais la brider tout simplement, je vais le faire en roulant, regardez. Hop, je vous montre qu'on peut la brider en roulant. Là, on est débridé, vous voyez bien que je suis monté à 45. En roulant, hop, 1, 2, 3, 4 sur le bouton power, en appuyant légèrement sur le frein. Et là, normalement, les amis, on est bridé à 25 km/h. Donc voilà, les amis, on est bridé. Sur le display, on est à 25. Je peux lâcher une main. Elle est vraiment ultra saine. Hier, je roulais avec une main lâchée. J'étais en train de checker mes notifs. J'ai passé un coup de fil, les gars. Je conduisais à une seule main. C'est un truc de fou. Niveau sainteté du châssis, c'est un kiff. Hop, même à 25, c'est un kiff. Hein. C'est un petit peu comme la Secotec que j'ai testé, sauf que là, vous allez avoir plus d'autonomie. On est bridé, on est chill. Par contre, la bride vaut pas en descente. Ça veut dire que vous n'êtes pas bridé en descente. Quand vous allez être en descente, vous allez pouvoir excéder les 25 km/h. Et ça, c'est cool. De toute façon, en cas de contrôle par les forces de l'ordre, s'ils vous mettent sur la machine pour tester votre vitesse sur les rouleaux ou je ne sais quoi, là, ou s'ils vous lèvent la roue arrière, et ben vous êtes bridé à 25, vous n'êtes pas en descente. Donc tout va bien, vous inquiétez pas, tant mieux qu'on ne soit pas bridé en descente. Encore une montée bridée à 25, on va voir si la trotte perd en km/h ou pas. Elle perd en km/h, on est à 24, on est à 25. On est à 25, elle part pas les gars. Elle perd pas du tout évidemment, on est sur du 1200 watts. Donc ça fait le taf, heureusement. Heureusement, c'est ce qu'on attend d'une 1200 watts quand même en minimum. Clairement, le fait qu'on ait zéro bruit parasite et tout, ça contribue à avoir une expérience sur cette trottinette, mais un truc de fou quoi. On dirait qu'on est sur un truc ultra qualitatif. Vraiment, je sais pas quoi, vous entendez juste le bruit des pneus et le bruit du moteur qui n'est même pas trop prenant. C'est un kiff à rouler, vraiment. Une bonne batterie de 18 ampères-heure, c'est une trotte pour moi à moins de 700 €, ce que je recommande mais fois 1000. Franchement, je préfère me prendre ça qu'une G2 Max, les amis, je pense. Franchement, pourquoi prendre une G2 Max pour gratter 2 ampères-heure de plus? Alors que là, on a un petit peu plus de watts et que clairement, je pense qu'elle est mieux finie que la G2 Max, les amis. On a zéro bruit parasite et je pense que dans le temps, ça tiendra toujours zéro bruit parasite. Et le display tactile, les amis, clignot. Non, franchement, c'est une dinguerie cette trottinette électrique, les gars. Regardez, esquive d'urgence, boum. Vous pouvez vous faire vraiment des petits kiffs de malade. Je vais vous faire un freinage à 25 d'urgence comme ça. Regardez comment ça freine. J'ai freiné à partir de cette ligne-là. Franchement, ça freine très très bien. Vous voyez qu'on a une trace au sol parce que les roues se bloquent. Hormis son confort qu'elle est un petit peu sèche, moi perso, le confort, bon, oui, c'est cool évidemment sur une trotte, c'est cool, mais à moins de 700 balles, je recherche pas spécialement le confort, les gars. On n'est pas sur une trotte avec une batterie de 35 ampères-heure. On n'est pas sur une hyper trotte avec laquelle vous allez faire des rides de 50 km. Là, ça va être pour des petits déplacements, etc. Même si vous pouvez faire des bornes, hein. Vous pouvez très bien vous faire 20 bornes d'un seul coup avec cette trotte et ça le fait très très bien. Son confort n'est pas non plus pittoresque. Regardez en rond-point là, il y a vraiment de quoi se faire plaisir, mais comme il faut. Même si on n'était pas en full batterie, la trottinette wattait quand même pas mal. Là, vous voyez que même en étant bridé, le marchepied est tellement bien étudié que vous pouvez vous mettre sur l'arrière de la trotte et lever les gars. Regardez, là je tape un petit wheeling pas mal. Et ben voilà, écoutez les amis, c'était tout pour l'essai, c'était franchement concluant. Les amis, petit débrief rapidement sur cette Kirin G3. Qu'est-ce que j'en ai pensé durant cet essai routier? On est sur une trottinette électrique vraiment très efficace et bien finie. Niveau bruit parasite, vous n'aurez rien à craindre clairement. Il n'y a rien qui bouge, c'est vraiment impec. Les contrôleurs, ils sont placés nickel dans ce deck. Il n'y a aucun bruit parasite, il y a un ressenti, un feeling avec la route particulier. Je sais pas, il y a un petit bruit satisfaisant comme il n'y a aucun bruit parasite. Bon, on entend juste le bruit des pneus. Ça glisse comme je ne sais pas. C'est vraiment cool là-dessus. Vitesse maximale, vous l'aurez vu, on est aux alentours des 47-50 km/h, vent dans le dos, descente, même plus de 50 km/h facilement. Donc ouais, c'est ultra efficace. Si je devais lui trouver des points négatifs, parce que sinon je fais que de l'encenser, parce que clairement on est sur une très bonne trottinette électrique, surtout qu'elle peut se débrider et brider en roulant, et ça c'est un avantage vraiment non négligeable. Pour moi c'est un point mais vraiment fou. Numéro de série, etc. Une trottinette électrique 100% légale, le marchepied qui fait très bien le taf, freinage impec. Point négatif, je dirais peut-être son confort. Oui, clairement son confort, elle est un petit peu sèche, voire même très sèche. Je vais pas vous le cacher, mais bon, c'est pas non plus, voilà, si vous n'êtes pas... On est sur un cintre type VTT d'origine, point positif. Ce que j'aurais bien aimé, c'est une colonne un petit peu plus haute. Je fais 1m86, ça va très bien. Si vous faites 1m95, 2 mètres, oubliez cette trottinette électrique, ça va commencer à être compliqué. Après, moi, j'aime beaucoup les colonnes en une seule partie comme ça parce que c'est vraiment très beau. Donc, pour résumer, on est sur une trottinette électrique vraiment très qualitative, bien finie, légale, numéro de série, débridable et bridable en roulant. Elle est vraiment magnifique, très très belle, on va pas se le cacher. Niveau résistance à la pluie, je pense que si vous rajoutez un petit peu de joint silicone par-ci par-là dans les passages de câbles, ça va vraiment très bien faire le taf. La casquette sur le display et tout, on est plutôt pas mal protégé de la pluie. Je pense que le display, il est vraiment très bien étanche. Accélérateur au pouce, la trotte, elle part bien. Elle est pas ultra lourde, franchement. Et niveau pliage,
ça se plie en une fraction de seconde. Regardez, tac, tac. Hop, c'est plié tout simplement. Donc ouais, c'est cool, c'est pratique. Le lien pour l'acheter dans la description de cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas le code promo BG taille G3 sur Banggood pour l'avoir au meilleur prix du web. Livraison, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plutôt rapide. Une fois expédié, comptez 3-5 jours, un truc comme ça en règle générale, c'est à peu près ça. Écoutez, on va se laisser là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir, c'est le plus important. Lâchez votre like. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai en commentaire. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à me rejoindre sur tous mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, TaiTech TV. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était TaiTech, portez-vous bien. Ciao, bye.